Bon, nous allons commencer. J'espère que si personne ne se prononce sur le son, c'est que le son passe parfaitement bien. Bonjour à tous. Bonjour du moins pour ceux qui sont connectés. Bonjour à ceux qui vont rejoindre le live. Comme l'indique le thème, le titre de notre live, qui maintient le conflit politique au Gabon, pour quelles raisons et à qui cela profite. Avant d'abonder dans le sujet, il est question de rappeler ici que dans le monde politique, sinon dans la socialisation du monde, en politique, le conflit est circonscrit. Il y a la période électorale qui, effectivement, donne le droit d'entamer des conflits idéologiques, la confrontation des idées, jusqu'au vote. Donc, cela inclut la campagne. Après la campagne, on va au vote. Et après, les fils de la nation doivent se réunir ensemble pour conjuguer leurs énergies afin de se mettre au service de la nation. Parce que tout le monde ne fait pas la politique dans un pays. Pour ce qui est de notre pays, nous faisons un constat très négatif, parfois malheureux. Nous entretenons un conflit politique depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, à partir de 2009 jusqu'à nos jours, le Gabon est dans un conflit politique qui ne dit pas son nom, illimité. Nous ne nous sommes pas concentrés à mettre nos efforts au service de l'État, de la nation, afin que le Gabon puisse emprunter le chemin noble du développement. Cela est un tort que nous nous sommes fait à nous-mêmes et que certainement nous faisons au reste du monde. Parfois on se rend compte que, à la logique, nous ne regardons plus l'intérêt du peuple. Notre regard est de plus en plus figé vers la préservation des acquis, vers le conflit des égos, vers la concurrence des intérêts personnels. Mais derrière ça, le peuple est meurtri. Parce que c'est le peuple qui souffre. C'est le peuple qui crie. C'est le peuple qui en pâtit. Et parfois dans une manipulation des groupes, la manipulation des Gabonais, la manipulation du peuple, on vend l'intérêt de la population au détriment de toute logique. On privilégie les intérêts personnels, sinon les intérêts d'un groupe ou d'une chapelle politique. C'est triste, mais c'est ça la réalité dans notre pays. Depuis 2009, nous nous battons contre nous-mêmes. Chacun prétend être meilleur que l'autre, sans avoir prouvé au préalable qu'il est capable de faire mieux. Nous sommes partis des slogans de libération en slogans de libération jusqu'à nos jours. Beaucoup hier, à ce qui me semble, disaient, même si c'est un chien, même si c'est un chien,
qui remplace les Bongo au pouvoir. Je préfère. Quand on dit même si c'est un chien, c'est que quelle que soit la personne qui pourrait remplacer les Bongo, nous allons abandonner le conflit pour se concentrer à résoudre les problèmes du pays. Mais malheureusement, les Bongo partis, beaucoup se réveillent encore avec d'autres conflits d'ego. Au prétexte que ce sont ceux-là qui peuvent faire mieux que ceux qui sont là. Bonjour Yannick, comment tu vas? C'est aussi là la tristesse de notre pays. Généralement, dans la situation qui est la nôtre, beaucoup auraient pris du recul. Essayez d'observer, contribuer à l'évolution, chercher à ce que le Gabon rattrape d'autres nations. Pourquoi ne pas être la meilleure des nations? Cela me permet de prendre deux exemples dans notre pays. Où soit c'est la masse. Edgar, comment tu vas? Soit c'est la masse qui cherche à influencer les leaders, ou soit c'est le leader qui cherche à manipuler la masse. Je pensais que la situation que nous avions vécue hier, depuis 2009, avec autant de morts, des conflits, je pensais que beaucoup d'entre nous allaient se dire c'est le moment d'être unis. Parce que les Gabonais s'en foutent des décisions. Les Gabonais veulent l'application. Les Gabonais s'en foutent des projets, des rêves. Ils en ont entendu tellement qu'aujourd'hui, les Gabonais veulent le concret. Les Gabonais ne sont plus là à se nourrir du conflit des intelligences, où chacun veut montrer qu'il est doté d'une grande science de philosophie ou de géopolitique. Non. Le Gabonais veut se réveiller le matin et entendre que le pain est reparti à 75 francs. Le Gabonais veut se réveiller le matin et entendre que le taxi a repris le même prix qu'hier, 100 francs. Le Gabonais veut se réveiller le matin et entendre qu'il peut aller à Montbouet ou dans un marché de la place, faire ses courses avec 10 000 et ramener la monnaie à la maison. Bien manger. Le Gabonais n'a plus envie de survivre. Le Gabonais veut vivre. Le Gabonais a envie de se soigner à la hauteur de ses moyens. Le Gabonais a envie de travailler. Le Gabonais n'a plus envie d'être séquestré dans son propre pays. Parce que tout simplement, les détenteurs du pouvoir ou les pseudo-politiciens qui semblent tout savoir sont en train de se battre. Il faut attendre la fin de leur conflit. Il faut attendre qu'ils terminent de se battre pour que le Gabonais puisse retrouver la paix intérieure. À un moment donné, nous devons tenir compte de ce peuple.
Nous sommes lancés dans des conflits de régimes politiques. Il fallait un régime. Pourquoi un régime présidentiel? Pourquoi un régime, ne pas mettre un régime parlementaire? Et après, ça donne quoi un Gabonais? Au Gabonais qui ne participe pas à vos jeux politiques, à cette mafia, à cette fémanie politique. Le Gabonais est conscient que c'est nous les politiques qui avions détruit ce pays à cause de nos querelles qui n'en finissent pas. Regardez dans les autres pays, durant la campagne, ils se battent. Vous, la référence, c'est la France. Mais ils se battent. Mais quand il s'agit maintenant de l'intérêt de la France, on oublie les bords politiques. Makalin, ça va y voir. On oublie les bords politiques. On se concentre sur la nation. À la vérité, rappelez-vous que la grandeur avait habité un grand homme de ce pays, bien que détesté au départ, mais après avoir demandé pardon à la population gabonaise, le peuple l'avait chéri. Mais avant d'y arriver, je voudrais vous rappeler une chose. Mbobam n'a jamais dit à quelqu'un de modifier les événements de l'histoire. Mbobam s'est senti trahi. Et il faut qu'on le dise à un moment donné. Et cette trahison s'est manifestée progressivement au fur et à mesure que le temps passait. Et ceux qui étaient les voix sans voix comme nous, on observait sans rien dire. Parce qu'on n'avait pas de voix. Et pourtant nos yeux voyaient et nos oreilles écoutaient. Lorsque Ali Bongo vole les élections, pour le bien de la nation et pour éviter plus de morts, Mbobam au départ avait accepté. Beaucoup vont se rappeler ici qu'il était député au début du mandat d'Ali. Mais après un petit tour, excusez-moi, un gars, viens d'abord. Tu peux me voir la fille là, tu lui dis de diminuer un peu. Tu lui dis vraiment de diminuer. Beaucoup vont se rappeler, c'est vrai, dans notre pays, parfois on n'aime pas la vérité. Je ne sais pas, parfois la vérité fait peur. Donc, beaucoup avaient voulu cacher les événements de l'histoire, mais Mbobam ne l'a jamais demandé. Je vous ai dit de vous souvenir que à cette époque, Mbobam avait été député au début du mandat d'Ali. En septembre 2011, alors qu'en France, je dis bien en France, et je pointe du doigt la France, Sarkozy avait mis en place sa politique qu'on avait dénommé bonus-malus. Ceux qui savent, savent. Excusez-moi d'abord, excusez-moi, vraiment excusez-moi.
excusez-moi, nous sommes dans un quartier populaire. Hein, il faut souvent accepter un certain nombre de choses. Oh. Dans un quartier populaire, c'est comme ça. Donc, il faut aussi respecter les autres. Il faut aller d'abord demander pardon pour devenir. Donc, je disais, Sarkozy, à cette époque en France, mettait en place... Excusez-moi. Vous avez un mauvais comportement, c'est ça, c'est pourquoi on ne peut pas évoluer. Un matin comme ça là. Hein? Excusez-moi, dites-moi si le son passe. Nous sommes toujours dans un... c'est comme ça. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Hein. Quand on vit dans les quartiers parfois appelés sous-intégrés, c'est comme ça. On va faire comment? Dites-moi si le son passe parfaitement. On va continuer. Est-ce que le son... On ne peut pas faire autrement. Hein. Quand on vit dans les quartiers parfois appelés sous-intégrés, c'est comme ça. On va faire comment? Dites-moi si le son passe parfaitement. On va continuer. Ok, on continue. On va reprendre. Donc, à cette époque, en France, on faisait la promotion d'une politique bonus-malus. Bonus, parce que les Français allaient avoir une carte verte. Pour ceux-là qui ne travaillent pas, ils devaient être rémunérés avec un petit salaire pour l'aide sociale. Et
il y avait malus, la taxe, la suppression de la taxe carbure. Le problème qui se posait en France à cette époque, c'est-à-dire si on ouvre la sortie au niveau du trésor pour faire payer les Français économiquement faibles, et que derrière on suspend la taxe carbure, il devrait avoir un trou au niveau du trésor français. Et comment allait-il faire pour combler ce trou? Sarkozy avait trouvé son champ d'action où il pouvait effectivement prendre des richesses et combler le trou au niveau du trésor français. C'était l'exploitation du bois gabonais. Et souvenez-vous très bien, il fait un tour au Gabon, il visite l'usine de bois avec Ali, et Kali Bongo lui dit, ici c'est maintenant donnant, donnant, gagnant, gagnant. Merci Yvonne. Gagnant, gagnant, donnant, donnant. Sarkozy n'entend pas ça de cette œil. Parce que là, Ali vient de défier la France. La politique française veut arranger les conditions de vie des Français. Ce n'est pas les conditions de vie des Gabonais. Parce que déjà, c'est l'objectif de tout gouvernant. Se préoccuper de la situation de sa population. Arranger la vie de son peuple. Parce que quand votre peuple est aisé et que votre peuple vit bien, vous devenez un bon président. On n'est pas un bon président de la République ou un bon gouvernant parce qu'on a des voitures, on a des belles maisons, on a l'argent en compte, on a l'argent dans la cuisine. Non, non, non. On devient un grand homme politique quand vous aviez élevé votre peuple au sommet de l'aisance, du bien-être social. Ils vont se concentrer en France. Et cette fois-ci, ce ne sera plus entre les partis politiques. Il va s'agir de la France, rien que la France, et du français. Et du français. Alors, ils vont décider tout bonnement de phagocyter le système politique d'Ali. Vous vous souviendrez qu'on va faire sortir, bonjour, on va faire sortir le fameux CD panafricain qui démontrait qu'Ali Bongo a volé les élections. Et tout de suite, Mbabam sera appelé en France pour convaincre Mbabam de revendiquer son pouvoir. Et la France était avec lui. Mbabam, revenant de France, va exposer la situation au président Mimboto à l'époque, président de l'Union nationale. Lui, à son tour, va effectuer un voyage pour effectivement aller vérifier. Dites-moi si le son passe très bien et partagez suffisamment le live. Lui également va repartir. Ils vont convaincre les membres de l'Union nationale de ce que la France est prête à restituer le pouvoir au peuple parce que le peuple a voté Mbobam et que Mbobam prête serment. On va faire venir le CD à l'époque. Mon père, il est là, il sait. Nous nous sommes retrouvés dans son studio parce qu'il fallait multiplier ce CD. Et j'avais dit à M. Diabieu ce jour-là, est-ce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça? Non, tout va bien. Parce que on joue, le Gabonais est tellement émotif. Dès qu'on donne quelque chose, tout le monde veut que ça se passe tout de suite comme on veut. Mais on n'essaie pas de réfléchir pour dire, qu'est-ce qui se passe? Mais dès lors où les manifestations avaient commencé au Gabon, avec la distribution du CD, démontrant qu'Ali a volé les élections en 2009, avec les morts qui s'en suivaient, tout de suite le peuple s'est levé.
vous avez vu la prestation de serment de Mbobam, qui avait été trompé par la France et livré à lui-même jusqu'à la mort. Humilier quelqu'un de cette envergure, un grand homme politique comme Mbobam. La France l'a chosifié. Et les Gabonais n'ont pas regardé ça. Ils ont manipulé Mbobam. Ils ont réduit Ali Bongo au néant à cause de nos conflits politiques, à cause de la recherche de nos intérêts, à cause de nos émotions, à cause de l'esprit prématuré de nos prises de position. Du coup, Mbobam prête serment, mais pendant qu'on Mbobam, parce que je ne vais pas revenir sur la situation des uns et des autres, beaucoup savent. Mbobam, après avoir prêté serment, il suit la feuille de route indiquée par la France. Ces manipulateurs-là. Et pendant ce temps, Ali était à genoux devant le précaré. Il était en train de faire le mea culpa. À partir de cet instant, Ali ne trouvait plus l'intérêt de regarder les Gabonais, même si nous savons qu'ils n'étaient pas Gabonais. Mais ce n'est pas forcément parce qu'on est d'une famille qu'on ne peut pas bien faire. Nul, despotique, mauvais président. Donnons tous les noms. Et moi-même, j'ai souvent donné ces noms à Ali. Mais à un moment donné, il faut reconnaître là où nous aussi nous avions péché à cause de ce que nous sommes en train de vouloir faire aujourd'hui. J'accepterai des injures qui me seront données. Certainement après ce direct. Mais je vais dire ici ce que je voulais vous dire. Parce que je crois en vous. Et je crois aux Gabonais. Je crois en tout le monde. Mais je vous dis, depuis plusieurs années, revenez à l'essentiel. Tenez-vous la main. Parce qu'ensemble, vous allez faire un vrai Gabon. Mais si vous continuez à vous battre, comme vous vous battez là, nous, pour beaucoup d'entre nous, nous avions des problèmes de santé. Nous, on partira. On va vous laisser. Ce n'est plus loin. Et vous allez rester avec votre temps. Parce qu'aucun d'entre vous n'a le titre foncier du Gabon. Et quand vous aviez eu l'occasion, sinon le privilège, de faire ce que nous faisons aujourd'hui, faire les directs, ne mettez pas en amont vos intérêts personnels. Dites la vérité au peuple. Rien que la vérité. Parce que depuis ce conflit de 2009 à nos jours, c'est le Gabonais qui souffre. Ce ne sont pas des politiques. Parce qu'après vos conflits, vous vous retrouvez, vous partagez l'argent du Gabon. Dans quel intérêt? Chaque parti politique avait eu plus de 20 millions au dialogue d'Angonje d'Ali Bongo. Sur quel intérêt? Vous aviez fait quoi? Mais est-ce que les 10 millions là, le peuple a eu ça? Non! Et quand le peuple fait ses recommandations au dialogue national inclusif, nous trouvons l'occasion de mettre le sable à l'intérieur pour faire croire au peuple que ce sont les gens qui ont décidé, qui ont mal fait. Mais les décisions qui ont été données, c'est le peuple. Vous refusez même en disant, c'est quel peuple? Alors que là, ces décisions prises ne sont même pas encore en application parce que certains sont en train de rédiger la constitution aujourd'hui. Et que ça sera soumis au peuple pour que le peuple vote. Vous refusez ça à la population gabonaise. Chacun veut montrer qu'il connaît. Parfois on transpose les conflits que nous avions entre nous-mêmes pour distraire le peuple gabonais. Vous gagnez quoi? Qui tire les ficelles? Qui tire les ficelles? Vous pensez que votre conflit c'est ce que le peuple mange?
Le bien que vous gérez là, c'est pour vous, c'est pour vos mères, c'est pour vos pères. Ce bien du Gabon que vous voulez en faire votre propriété, c'est pour vous, c'est pour ce peuple-là. Parce que Dieu nous a fait don de cette terre. Chacun d'entre nous a une part ici. Et ces biens doivent être répartis de manière rationnelle. Ce n'est pas parce qu'on vous a mis là que vous allez croire que c'est pour vous. Ce n'est pas parce que c'est vous qui faites de la politique. Parce que vous parlez, comme nous parlons ici, devant les médias, parce que nous parlons sur Facebook, que le Gabon nous appartient. Au point où nous sommes décidés à nuire le peuple gabonais pour nos intérêts personnels. Alors à cette époque, qu'est-ce qui s'est passé? Mbobam s'est retrouvé seul, obligé de courir dans un désert, au prix de trouver sa mort. Les Gabonais n'ont pas pris une leçon. Lorsque la Légion étrangère a pris possession à partir d'Akrombessi, du Gabon, possession du Gabon, et quand on était chosifié, je n'ai pas vu autant de contestations. Je n'ai pas vu les gens se lever pour dire qu'il faut faire. Non! Dans l'ingratitude de notre pays qui s'illustre à un fonctionnement parfait d'une organisation sociétale qui ne dit aucun nom. Vous vous êtes abrutis à servir à Klombessi, à servir au Seigneur et ses enfants. Aujourd'hui, que Dieu nous donne l'occasion de relancer notre pays, vous rentrez dans des termes philosophiques, dans des termes intellectuels qui freinent l'avancée de notre politique et qui réduit le Gabonais à l'esclavage, à la mendicité, à la misère. N'appelez pas, pardon s'il vous plaît. Si vous voulez intervenir, intervenez ici, c'est mieux. Voilà ce que nous faisons. Les Gabonais ont fait des contributions. Ces contributions ont été réfléchies, comment, pas l'effacer, mais comment mettre ça en application pour respecter la volonté du peuple. On sort de là, on n'a même pas encore mis en application tout ce qui a été fait. Les gens commencent à se lever pour dire que ça sent mauvais. Comme si ceux qui sont partis étaient des nullards et ceux qui sont restés, c'était des vaillants Gabonais. Ceux qui hier étaient dans un mutisme total peuvent se lever aujourd'hui. Mais où est la vérité? La vérité se trouve à quel côté? Laissez le peuple regarder, laissez le peuple juger. Vous vous plaignez. Sinon nous nous plaignons. Je vais me joindre à vous. Qu'on a suspendu les partis politiques. Qui s'est plaint lorsque l'Union nationale a été dissoute? Je n'ai pas vu une solidarité politique derrière le parti Union nationale. Il s'agissait de dissoudre un parti. Mais on vous dit on suspend pour essayer de faire un nettoyage. Ça coûte quoi? Ça vous coûte quoi de vous mettre sur le terrain aujourd'hui, de chercher à remplir les conditions d'existence d'un véritable parti? Quand bien même on sait que les gens ne voulaient plus travailler dans ce parti, dans ce Gabon, à cause des partis portefeuille. Dites-moi, tous les partis satellitaires qui gravitaient autour du PDG, ces partis-là, avec quels militants? Je pense que celui qui est un véritable parti, comme
l'Union nationale, comme le parti de Barreau Chamblier et autres, n'a pas à s'inquiéter. Le jour J, vous présentez votre fichier, et votre fichier, vous remplissez les critères. Ce n'est pas un débat. Débat, ça va. Non, on veut traiter les vraies choses de ce pays. Les Gabonais sont en esclavage chez eux, dominés par tout le monde. Le Gabonais ne peut plus vivre, il survit. Vous, vous êtes là pour amener un débat de pique, un débat de feuilles. Ce n'est plus ça. Et beaucoup qui cherchent les honneurs sur Facebook, qui veulent avoir la vue, si lui s'est insulté, a traité les autres activistes de chiens. L'homme avec qui tu as mangé hier dans la même assiette, comment peux-tu traiter cet homme de chien si toi-même tu n'en es pas un? À l'évidence, lorsqu'on veut combattre quelqu'un, ce n'est pas en l'insultant. C'est tout à fait en démontrant que vous êtes meilleur. C'est ça la logique. Vous faites une fixation sur le régime politique à adopter au Gabon. Avant les années 60, le Gabon était une démocratie basée sur le régime parlementaire. Avec l'arrivée de Bongo, nous sommes allés dans un régime présidentiel. Mais est-ce qu'on s'est posé la question de savoir quel régime nous avions adopté au sortir de la conférence nationale de 1990? Personne ne cherche à savoir. Ah bien, je vais vous dire. Si peut-être on n'arrive pas à nous le dire, il faut aller voir les grands comme Luc Bongobesi. Ils vont vous dire. Nous avions effectivement adopté un système parlementaire. Mais derrière, il y avait un piège. Bongo, qui ne voulait pas accepter la démocratie dans notre pays, était forcé de le faire avec la mort de Redjambé et la marche des femmes miennes. Obligé, il s'était concentré avec la France comment trouver une stratégie de sortie. Comment faire pour, effectivement, d'un côté, offrir une démocratie biaisée aux Gabonais, illustrée par la démocrature, et de l'autre côté, comment faire pour rester longanime au monde. Il était question d'aller chercher un homme, parce que ce qui faisait peur à Bongo et à la France, c'était des gars courageux de 1982 qui s'étaient levés dans un mouvement pour combattre le système despotique et carnibale, sauvage, dictatorial de Bongomar. Il est quand même nécessaire aujourd'hui, là j'interpelle mon père avec beaucoup de respect, un père de Mbabosolo. Mon père, vous êtes proche de la mort. Je ne vous souhaite pas la mort. Mais la distance entre la vie et Dieu, je pense que la distance entre toi et la vie est largement inférieure aujourd'hui à la distance entre toi et Dieu. Tu dois te résumer à la vérité, dire la vérité, parce que c'est ça un homme. À la fin de la vie, on doit faire corps avec la vérité, conjuguer avec la vérité, sans pourtant chercher à biaiser. La question que moi je te demanderais de répondre, est-ce que c'est une situation politique qui t'amène en France? Parce que quand certains aînés comme vous, vous restez aussi dans la manipulation, ça ne fait pas beau. Ça ne fait pas beau. Je vais vous laisser avec votre Gabon, avec vos débats. Mais je vous dis, prenez conscience d'une chose. Tant que vous ne serez pas unis, et savoir vous accepter, en vous contestant poliment, logiquement, dans la contestation d'apport, et non de destruction ou de pourrissement. Tant que vous n'allez pas vous accepter,
vous allez voir petit à petit ce Gabon sombrer. Et vos biens vont s'effriter. Et un jour, logiquement, on va vous remplacer. Le Gabonais n'aura plus de terre. Je vous le dis. Moi, je ne revendique rien. Alors, Père Mba, votre arrivée au Gabon, c'est de faire ombrage à ceux qui étaient en prison. J'ai envie de citer Oyonabara. J'ai envie de citer Luc Bongobesi. J'ai envie de citer Etouki. J'ai envie de citer Pauline Bamingima. J'en passe. Les courageux Gabonais qui, au moment où c'était impossible de poser un pouvoir, de s'opposer à un pouvoir, avaient pu s'élever. Il fallait garder les gars là dans le mutisme total, même s'ils venaient à sortir, parce que le danger de Bongo c'était ces gars. Et à cette époque, on avait réuni des partis politiques non légalisés, des associations non légalisées. Et on a fait venir Mbaba Solo. Pourquoi d'ailleurs Ali vous appelle père? Parce que votre objectif c'était venir faire ombrage aux autres. Mon père était bishop. Et j'ai vu comment on a perdu plusieurs biens à cause de ce parti. Mais par respect pour mon père, je suis quand même rentré dans les bishops. J'ai été à l'époque secrétaire général du mouvement de jeunes du 3e arrondissement au moment où le président actuel du RPG était président du mouvement de jeunes. Faisons attention. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'on se retrouve encore dans un même rouleau, un même système? Parce que ce n'est pas le régime politique qui fait le bien-être de la population, non. Ce sont des hommes, de par leur manière de faire et de se comporter, qui vont donner la beauté ou non, la laideur à la pensée, sinon à l'idéologie politique. Alors, Mbaba seul, Parenté va se réclamer du Morena et tout le monde, on va avoir le Morena de Bichoron, le Morena originel, de plusieurs tendances. Il faut effriter le PDG, le Morena. À l'époque, Mbaba seul habitait où? Au monde de cristal. Le monde de cristal, c'était pour qui? C'était pour Bongo. Quand il quitte le monde de cristal, il va à Siloé. Siloé, c'était pour qui? Pour Bongo. Quand il quitte là-bas, il va au bas de Guégué. Le bas de Guégué, c'était pour qui? Pour Bongo. Et qui souffrait derrière? Le peuple. Le peuple qui se battait, qui contribuait. Je vous ai parlé de mon père, où les gens vendaient leur maison. À un moment donné, ayons honte de nous-mêmes. Et aujourd'hui, on veut nous maintenir dans un conflit qui a déjà fait 14 ans. On veut encore ajouter combien d'années? Dans les 14 ans, là, c'est les hommes politiques qui vivaient bien. Les populations vivaient mal. Vous êtes là, vous faites comme vous allez faire dans vos associations, 10 000 machins, 100 000, 100, on vous donne. Mais le peuple n'a rien. Et vous vous dites, nous combattons pour le peuple. Vous combattez pour quel peuple? À quel moment le peuple va respirer? On se souvient des morts de la population gabonaise quand on veut maintenant chercher à s'identifier, à trouver une place au soleil. On dit, souvenez-vous de tels morts. Vous connaissez leur nom? Vous connaissez leur maison? Vous connaissez leurs parents? Vous connaissez leur village? Si on a nommé quelqu'un, l'autre s'énerve pourquoi on a nommé tel. Mais attends ton tour. Bonjour Néla. Attends ton tour. C'est le tour de l'autre. Eh bien, si Dieu a dit qu'on ne va jamais te nommer, pourquoi tu vas être nommé? Dieu a déjà dit qu'on ne te nomme pas. Toi, tu vas être nommé pourquoi? Tu penses qu'on est nommé parce qu'on crie?
Tu penses qu'on te reçoit chez Dieu parce que tu sais sauter? Soyons sérieux avec nous-mêmes. Alors, on va voir sur la stratégie. J'ai envie de vous montrer combien de fois le régime n'influence pas les manifestations de l'homme et que c'est l'homme qui influence les manifestations du régime politique. J'ai envie de vous montrer que ce n'est pas le milieu ambiant qui détermine le degré intellectuel des individus qui s'y trouvent. Ce sont les individus qui s'y trouvent, qui déterminent le degré intellectuel du milieu ambiant. Si vous mettez les bandits au lycémba, le lycémba ne sera que lycémba par nos noms, mais l'exécution, il n'y aura rien. Mais si vous prenez des enfants intellectuels, les intelligences de notre pays, excusez-moi, vous prenez les intelligences, vous les mettez par exemple, quelle est l'école médiocre, quel est le lycée? Vous les mettez à Demba. À Demba. Mais à Demba serait un grand lycée parce que ce sont les élèves à l'intérieur qui vont faire la beauté du lycée de par leur manifestation intellectuelle. Ce sont les enseignants à l'intérieur de par leur qualité à transformer les clichés de connaissances en savoir qui feront la grandeur de ces lycées. Mbaba Solo, lorsqu'il va sentir, parce qu'il va rater les élections en 1991, sentant qu'il ne peut pas perdre les élections législatives et ses militants gagner, comment va-t-il être président des députés? Il va crier au boycott, un bouclier invisible et politique pour sauver le système Bongo. Et du coup, nous allons revenir systématiquement dans un système monocolore des trois pouvoirs. Le PDG dirige le pouvoir exécutif, est majoritaire à l'Assemblée et le PDG dirige le pouvoir judiciaire. Qu'est-ce que le régime pouvait bien faire? Zéro. Nous voulons des hommes pragmatiques qui sont capables de prendre conscience de ça que l'intérêt de la population passe avec l'intérêt personnel. Aujourd'hui, personne ne cherche à amener le combat du Gabon loin. Ce que nous trouvons à faire, c'est de privilégier nos intérêts personnels au détriment des intérêts de la population. Dans quel intérêt le faisons? Dans quel intérêt? Oligui se marie. Il a 2 femmes. On prend main dans la toile. Comme si la situation conjugale de Ligui est une stratégie politique ou économique qui peut sauver le Gabon de sa situation précaire actuelle. Est-ce qu'on vous a dit que la politique c'est insulter? C'est de regarder si l'autre a la gale ici. Si vous êtes assez intelligent, contribuez. On est encore en train de rédiger ce qui sera soumis au peuple. Que beaucoup sont déjà en train de dire pourquoi cela. Mais ce sont eux. C'est pas nous. Dieu a fait qu'on les choisisse. Ça aurait pu être toi. Attends ton tour. On parle des étrangers. Comme chacun a ses affinités qu'ils ont, on en fait un problème. Et les gens font même une comparaison néfaste.
À un moment, soyons sérieux. Je vais terminer par là. Soyons sérieux. Au-delà de tout ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, souvenez-vous qu'il y a ceux qui ont souffert dans leur chair, dans leur esprit, et dans leur conscience. Ce système-là a fait souffrir beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup. Moi, aujourd'hui, je ne vois plus. Mais il y a ceux qui ont perdu pire. Je me rappelle de notre petit frère qui a eu le poignet coupé en 2016. Souvenons-nous de ceux qui sont morts, qui ont perdu leur vie, qui ont laissé les enfants. On ne fait rien pour eux, on ne se souvient même pas d'eux. Mais nous les mettons en citation quand nous voulons trouver notre place au soleil. Souvenons-nous de cette jeune fille qui est morte en 2011 dans l'intérêt de la démocratie au Gabon. Là, au tribunal de Libreville. Assassinée. Parce qu'elle était allée veiller pour soutenir un Mbobam. Souvenons-nous de ceux qui ont souffert à Cocotier, qui ont perdu parfois des membres. Souvenons-nous de ceux qui sont morts en 1993. À qui ils ont demandé salaire? Comment peuvent-ils faire pour revendiquer? Mais c'est vous qui revendiquez. Reprenons la distance de cette souffrance et regardons le peu de lumière que Dieu nous sert pour voir si nous sommes prêts à rentrer dans la grande lumière. Nous négligeons certainement le coup de libération de l'armée. Et c'est quand Oligui a fait ce coup de libération, il vous avait dit qu'il avait un doctorat. Oligui vous avait dit qu'il était super intellectuel. Oligui ne vous a-t-il pas dit dans un discours que j'ai besoin de votre aide? L'aide qu'il a sollicitée, c'est ce que vous faites là, à passer le temps à l'insulter. Mais à toi, Oligui, je te dis ceci. Écoute-moi bien. N'enferme personne. N'arrête personne. Reste dans la voie que tu t'es tracée avec ton Dieu. Parce que le courage de faire ce que le CTRI vous aviez fait, ça demande le soutien de la divinité. Conduire un peuple dispersé, indiscernable, comme le nôtre, nous, les Gabonais, ça demande une force. Oligui aurait tué quand on lui dira qu'il a tué. Quand Oligui fait, c'est pas bon. Quand il ne fait pas, c'est pas bon. Remets-toi à Dieu. Parce que nous sommes en train de rentrer dans la terre promise. Et Dieu est en train de nettoyer les cœurs sales. N'enferme personne. Mais mets en place un système de contrôle dans l'exécution de tes décisions. De telle sorte que tes décisions ne soient plus déjouées. N'interdis rien à personne. Qu'ils courent dans les rues et réclament ce qu'ils veulent réclamer. Écoute ton peuple. Mets ton regard sur ton peuple. Et fais bien. Pour que le dernier jour, après 2 ans de gouvernance du CTRI, que l'armée gabonaise retrouve la fierté. La fierté d'avoir bien conduit la transition et d'avoir bien fait. Ne rendez pas coup pour coup. Ne sanctionnez personne. Positivez tout et regardez le bon côté des autres. Même s'ils sont vos ennemis. Parce que c'est là où Dieu vous jugera. Comprenez que vous venez de récupérer un monde, un peuple complètement meurtri. Un peuple qui a été alimenté et éduqué dans l'injure et la critique pour critique. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont l'arrêter. Ils vont continuer.
Ne vous fiez plus des manipulations. Allez-y à l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que le peuple attend. Améliorer leurs conditions de vie. Et c'est pourquoi je voudrais également féliciter ici le Premier ministre Donsima, Raymond Donsima, qui dans ses mots hier, je l'ai suivi peut-être en différé, a montré la préoccupation supérieure des gouvernants actuels. Résoudre le problème des Gabonais, leur quotidien, leurs conditions de vie, et favoriser l'épanouissement d'un Gabonais dans son Gabon. C'est aussi ça, notre essor vers la félicité. Les gens vont vous provoquer, ils vont vous injurier pour vous amener à poser des actes rétrogrades. Ne les accompagnez pas dans ça. Mais prenez note, car faites avec ce qu'ils veulent faire et regardez ceux qui ne veulent rien faire. Chacun d'eux sera jugé selon ce qu'il a fait pour son propre pays. À vous le peuple gabonais. L'histoire de notre pays est longue, très longue. Beaucoup d'événements de notre pays dans cette histoire ont été logiquement cachés, manipulés, afin de maintenir vos esprits dans l'obscurité et de vous traîner comme des moutons à chaque fois qu'un homme politique sent le besoin de vouloir conquérir sa place au soleil, il se saisit de vous et manipule l'histoire, ces événements, et se transforme en menteur. Nous, les politiciens, nous sommes des menteurs. Nous vous mentons mal. On ne se préoccupe pas de vous. Alors prenez conscience que c'est grâce à vous que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et que vous avez la possibilité de nous sanctionner. Si vous prenez un temps de ne plus nous suivre, nous allons nous arrêter. Regardez vos enfants, vos fils, vos frères, vos amis, vos cousins, vos oncles, qui ont su à un moment donné se repentir après avoir été des loups pour vous. Au moment où ils vous transformaient en gibier. Ils se sont ressaisis en prenant conscience qu'il était désormais question de lutter dans l'intérêt supérieur de la nation. Ils ont mené ce coup de libération avec grandeur, sagesse et discernement. Mais aucune œuvre humaine n'est parfaite. Ils feront certainement des erreurs. Mais à vous de corriger ces erreurs, mais avec respect et responsabilité, avec discipline. Ne donnez plus l'occasion à quiconque de venir détruire ce que vous voulez construire avec le CTL. Ces hommes politiques aujourd'hui qui crient contre l'armée gabonaise, qui transforment tout ce qu'ils font en mal. Tout ce qu'ils font en mal, ces hommes politiques hier, lorsqu'ils étaient au sommet, ils étaient les premiers à détruire le pays. Je vous dis merci. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir dépensé votre forfait pour suivre un incompris. C'est Fortuné Edou, la voix des sans-voix, membre du PJC, plus jamais ça. Membre de l'Union nationale, je vous dis bonne journée et bon début de semaine. Merci. À la prochaine.